Alors, très bien. Alors, aujourd'hui, donc, on va voir la suite, bien évidemment. Donc, on s'est arrêté à la création des requêtes de sélection, d'extraction. On a vu donc les requêtes d'extraction à l'aide de son critère. Donc, aujourd'hui, on va voir l'extraction, bien évidemment, donc, à l'aide de plusieurs critères. Donc, alors, avant de commencer les exemples, donc, du travaux pratiques TP2, l'atelier numéro 2, tout d'abord, donc, ce qu'on va exploiter, on va traiter donc deux conditions et plus, deux critères et plus. Alors, tout simplement, il faut mettre en évidence les opérateurs logiques. D'accord? Alors, les opérateurs logiques, il y a le et et le ou. Alors, si vous avez deux conditions, alors, regroupées par le et, donc, vous devez normalement mettre la condition 1 et la condition 2. Si jamais vous avez les deux conditions sur la même colonne, sur le même champ, sinon il faut mettre les conditions sur la même ligne. Si jamais vous avez deux conditions sur deux champs différents. Également le même principe au niveau de la. Si jamais vous avez deux conditions groupées par le ou, sur le même champ, vous mettez ou. Sinon, si vous avez les deux conditions sur deux champs différents, vous décalez, donc, bien évidemment. Vous mettez la première condition dans la première ligne et vous décalez dans la deuxième ligne, vous mettez la condition 2. Alors, en mode SQL, soit and, c'est le et, or, c'est le. Également, on va voir donc d'autres possibilités, donc aujourd'hui également. Donc, alors, le in ou pas in, donc c'est l'équivalent de plusieurs ou. Alors, vous pouvez mettre par exemple in, et vous mettez la liste des villes, par exemple, ville 1, ville 2, etc. Casa, Rabat, etc. Alors, l'équivalent de in ou not in, donc appartiennent à la liste ou non. Alors, sinon, également, il y a une autre possibilité, un autre opérateur particulier, comme ou pas comme. Je ne connais pas exactement le nom, je ne connais pas exactement la ville, mais il commence par quelque chose et il se termine par quelque chose. Alors, on verra la manière, c'est tout simplement comme ou pas comme. Donc, l'équivalence en mode SQL, c'est tout simplement like ou not like. Alors, également, il y a une autre possibilité, bien évidemment. Donc, il y a l'opérateur entre ou pas entre. Si jamais vous avez des valeurs à mettre en évidence, alors, tout simplement, donc, vous avez donc deux valeurs. Vous souhaiterez donc filtrer selon deux valeurs, par exemple, la valeur 1 et la valeur 2, donc, ou des dates, par exemple, des trimestres, la semestre, etc., la des mois, etc. Alors, tout simplement, donc, il y a la manière, donc, il y a l'opérateur particulier entre ou pas entre, donc, en mode SQL. Alors, très bien. Alors, la dernière fois, donc, on a déjà traité, donc, au niveau du travaux pratiques, bien évidemment, TP2. On a déjà traité la première question, donc en utilisant les deux modes, bien évidemment, le mode 1, le mode création et le mode SQL. On a déjà donc traité jusqu'à la question, donc je pense 4. Voilà, donc jusqu'à la question 4. Alors maintenant, je passerai à la question 5. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande au niveau de la question 5? Alors, tout simplement d'afficher la référence, le numéro de fournisseur, la date des entrées dans la référence. Alors, la première condition, alors j'ai deux conditions ici, la référence égale à P100, pardon, et la quantité est supérieure ou égale à 20. Donc ici, donc j'ai deux conditions groupées par le 1. Voilà. Donc je vais agrandir. Donc vous avez la première condition et la deuxième condition. Alors généralement, qu'est-ce qu'on utilise? Alors il faut utiliser l'opérateur, bien évidemment, logique, le et bien évidemment. Alors on va voir les deux possibilités, les deux manières toujours dans le modèle SQL. Alors très bien. Alors, créer la requête. On a déjà vu donc la manière. Alors, on va créer donc la requête en mode création. Alors, on va exploiter quelle table? Alors, bien évidemment, donc les entrées en fait. Alors, on va exploiter une seule table pour le moment. Il n'y a pas de jointure. Alors, on va exploiter tout le temps une seule table pour le moment. Alors, bien évidemment, ça sera la table entrée. Alors, ensuite, on vous demande d'afficher donc la référence du produit. Voilà. Ensuite, le numéro et la date des entrées. Donc, et la quantité, on va la rajouter bien sûr. Donc, numéro de fournisseur, la date
et également la quantité. Alors, les conditions que nous avons, je l'ai dit, donc il y a deux conditions. Il y a la première, c'est la référence égale à P100. Et bien évidemment, si vous avez, comme je l'ai dit, donc vous avez deux conditions groupées par le et, alors on ne va pas mettre le et donc, comme opérateur ici, mais vous mettez les deux conditions sur la même ligne. Alors tout simplement, ça sera supérieur ou égal à. Alors, voilà. Donc si vous mettez les deux conditions sur la même ligne, alors le mode création, donc le mode assistant va exploiter le et bien évidemment entre les deux conditions. Alors si vous mettez l'exécution, voilà, vous aurez donc le résultat de cette requête, c'est tout simplement P100 bien évidemment, avec la quantité ici supérieure ou égale à 20. Voilà, donc la solution à retenir. Voilà, on va la noter bien évidemment. Donc, ce qu'il faut donc noter comme solution, si jamais donc vous souhaitez utiliser le mode création. Voilà. D'accord. Alors ensuite, on va voir, donc ça c'est la première manière. D'accord. Il y a la deuxième manière, tout simplement, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc c'est select. Select quoi? Référence. Alors, ensuite, numéro de fournisseur. Également, la date entrée. Et également, la quantité. D'accord? La quantité entrée également. Donc, la noter. Très bien. Alors, from la table entrée. Et les conditions, alors nous avons combien de conditions? Alors, nous avons la référence. Bien évidemment, la référence. Alors, il faut faire accent ici. Donc, alors, la référence égale à P100. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, le et, donc c'est tout simplement 1, et vous mettez la deuxième condition, c'est la quantité entrée. La quantité d'entrée, bien évidemment, supérieure ou égale à 20. Voilà. Donc, il faut un virgule à la fin. Donc, c'est ça la solution en mode SQL. Donc, on ne sait jamais. Donc, je souhaiterais répondre de cette façon également. Donc, alors, la solution à noter. Voilà. D'accord. Donc, voilà les deux possibilités. Soit le mode création, l'équivalence, c'est tout simplement au niveau de la ligne critère, c'est where référence égale à P100 and et bien évidemment la quantité supérieure égale à. Donc, vous pouvez bien évidemment donc utiliser le paramétrage. Alors, paramétrage, qu'est-ce qu'on va utiliser comme, alors, au niveau du paramétrage? Donc, je peux mettre par exemple ici à la place, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, remplacer donc, le critère par un paramètre. Entrée, exemple, entrer la référence, la ref, et également entrer au saisir quantité supérieure ou égale à quantité d'entrée, bien évidemment, supérieure ou égale à, si vous souhaiterez généraliser supérieur ou égal à, et vous donnez donc à l'utilisateur de saisir donc la valeur souhaitée. Voilà, donc ça c'est la technique du paramétrage si vous souhaiterez généraliser. J'ai donné en fait P100 et 20, c'est juste à titre d'exemple, mais généralement il faut mettre toujours tout le temps, vous répondez de cette manière-là pour qu'on puisse exprimer. Voilà, donc alors on va noter donc la solution.
qui est du paramétrage. Donc, bien évidemment, en utilisant le mode création. Voilà. D'accord. Alors, si vous faites l'exécution ici, vous pouvez mettre P100. OK. Ensuite, vous aurez la deuxième. Donc, le deuxième paramètre, le deuxième argument, en fait, à noter également. Voilà. Vous aurez la deuxième boîte pour saisir la deuxième condition, c'est la quantité supérieure ou égale à. Voilà. D'accord. Donc, alors, on va faire des flèches pour copier ici. Donc, le premier, donc, ça sera donc pour la référence. Et bien évidemment, la deuxième condition, c'est pour la quantité supérieure. Voilà. Donc, c'est ça la manière. Alors, si vous faites l'exécution, bien évidemment, vous pouvez faire 20, 10, vous faites ce que vous voulez comme quantité, vous aurez automatiquement la solution donc souhaitée. Voilà. Donc, ça, c'est le mode, bien évidemment, le mode création. Alors, le même principe, en fait, bon, je peux faire donc le paramétrage. Alors, tout simplement, donc, ça sera la même, bien évidemment, la même requête. Alors, qu'est-ce qu'on va changer? Tout simplement, il faut changer à quel niveau. Alors, je vais recopier donc les paramètres, en fait. Voilà, à la place de la condition P100, on va remplacer par le paramètre entrée la référence, également le même principe. Alors, on copie également. Voilà. À la place du 20, vous mettez le paramètre de veuillez entrer. Donc, voilà. Je peux la mettre en deuxième ligne. Voilà la deuxième possibilité. Donc, utilisons la technique du paramétrage. Et voilà, donc, à noter également le paramétrage en SQL pour la question 5. Voilà. Donc, je pense que c'est clair pour, donc, pour la question numéro 5. Alors, la question numéro 6, alors, c'est la même chose. Alors, juste, alors, on va voir donc, la différence en fait. C'est à quel niveau? Alors, la différence, c'est tout simplement à quel niveau? C'est la même phrase presque. Donc, alors, la différence, c'est au niveau de tout simplement de l'opérateur ici. Donc, afficher la référence, le numéro de fournisseur à la date des entrées dans la référence produit, c'est P100 ou carrément donc la quantité supérieure à 20. Alors ici, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est la même chose. Alors, tout simplement, donc, je vais utiliser que le paramétrage, mais vous pouvez donc, on va sauvegarder donc, la requête. C'est la requête 5. Donc, je vais la copier. Donc, ça sera la requête 6. Voilà, on va la modifier tout simplement. Alors, très bien, vous mettez ici égal à S1. Voilà. Ou carrément, donc, sinon, vous pouvez utiliser on va voir les deux de manière de toute façon. Sinon, vous décalez ici et vous mettez supérieur ou égal à 20. Voilà. Donc, le et, c'est la même ligne, alors que le ou, c'est pour cela qu'on prévoit ici le. Donc, attends, je vais ça. Donc, et vous faites l'exécution, tout simplement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'union, tout simplement. Il va lister tout ce qui est donc P100, tous les enregistrements qui contiennent P100. Il va faire l'union avec la deuxième condition, c'est la quantité supérieure. Toutes les lignes qui contiennent la quantité supérieure à 20, il va faire l'union. Par contre, le et, c'est l'intersection. Il va lister tout ce qui est 100 et quantité supérieure, il va faire donc l'intersection des ensembles. Donc, c'est ça ce qui va faire le SGBD, bien évidemment. Le et, c'est l'intersection des ensembles, alors que le ou, c'est l'union des ensembles. Et voilà la solution à noter également. Donc, voilà. Je pense que c'est clair. Voilà. Donc, pour la question
6. Voilà. Alors, en mode SQL, qu'est-ce qu'il faut? Donc, tout simplement, vous allez la remplacer par OR. C'est la même chose. À la place de and, vous mettez OR tout simplement. Donc, la solution donc, à noter, c'est tout simplement, voilà. Voilà, très bien. D'accord. Équivalence en mode SQL. Et toujours le même principe, donc la technique du paramétrage, bien évidemment. Donc, on va noter, c'est presque la même solution, bien évidemment. Donc, voilà. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ici, vous mettez, donc, alors, je vais le copier, donc, ça sera la requête, ça, c'est la requête. Ah, ça, je l'ai écrasé, c'est pas grave. Alors, je repense, et ça va être égal à... Alors, saisir, donc, par exemple, la référence. Également ici, donc, saisir la quantité d'entrée supérieure ou égale à... Vous mettez ce que vous voulez comme phrase, bien évidemment, donc, mais en décalant les deux paramètres. Et voilà, donc la solution, c'est à retenir. Voilà, donc, voilà. Donc, juste ici, donc, on va les enlever parce qu'on a fait, donc, voilà. Alors, très bien. Alors, on va faire l'exécution, donc ça sera la première, c'est saisir. On va recopier. Donc, la technique du paramétrage, voilà. Et également, donc, vous mettez P100 par exemple. Ensuite, la deuxième, 6 heures, la quantité également à noter. Voilà, donc je pense que c'est clair. Donc, un décalage tout simplement au niveau des... Donc c'est ça la différence par rapport à la question numéro. Donc je pense que c'est clair. Alors en mode SQL, donc bien évidemment, donc le paramétrage, c'est tout simplement, vous le mettez OR. Donc également. Voilà, donc je pense que c'est clair. Donc très bien. Alors maintenant, on va voir donc le entre, pas entre en fait. Alors on va rajouter de manière toujours. Alors, très bien, on vous demande ici d'afficher le numéro, la ville des magasins. Donc, le numéro est compris entre 2 et 4. Donc, val 1 et val 2. Alors, tout simplement, on va exploiter la table, bien évidemment, magasin. Et on va utiliser, pour qu'il y ait plusieurs solutions possibles, on va voir toutes les manières, donc, toutes les possibilités, bien évidemment. Voilà, donc, création, la requête, bien sûr, on va exploiter la table magasin, voilà. On vous demande d'afficher donc les magasins. Alors, d'accord, vous pouvez afficher toutes les informations. Alors, on va afficher donc. Alors, il y a la première façon, donc numéro de magasin 2 fois. Donc, ça, c'est ville et téléphone, par exemple. Donc, on va voir, il y a plusieurs manières. Alors, vous mettez donc entre 2 et 4. Alors, supérieur entre 2 et 4, c'est supérieur ou égal à 2. Et dans la même ligne, vous mettez inférieur ou égal à 4. Voilà. D'accord? Et vous, puisque vous aurez l'affichage en double, vous désactivez l'affichage double. Ça c'est la première manière. La première façon, voilà. Donc, à retenir, voilà.
la première manière, donc, à noter. C'est la manière 1. Sinon, si vous sauvegardez, alors, automatiquement, si vous faites la sauvegarde, en fait, vous pouvez exécuter, donc vous aurez donc les magasins entre deux lignes. Voilà. Si vous faites en mode création et vous faites l'exécution, en fait, sauvegarder, vous aurez en fait automatiquement Access converti en la deuxième manière. Voilà. Alors, si je reviens en mode création, voilà. Donc, ça, c'est la deuxième façon, la deuxième possibilité. Donc, de toute façon, Access travaille avec cette manière puisque vous avez les deux conditions sur la même colonne, sur le même champ. D'accord? Donc, ça, c'est mieux que la première, mais ce sont corrects les deux façons, en fait, les deux possibilités. Voilà, la manière 2. Voilà. Donc, la manière 2. La deuxième possibilité, en fait, à noter. Sinon, il y a la manière 3. Pardon, la manière 3. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser, en fait? Alors, la manière 3, alors, au lieu de faire comme ça, donc je peux faire, donc, on a le droit de faire entre 3, pardon, 2 et 4. Voilà. Donc, si vous faites l'exécution, vous aurez la même chose. Donc, c'est une possibilité également à noter. Donc, voilà. Je l'ai déjà décrit. Donc, également, il y a l'opérateur entre, between. Donc, between, en fait, voilà. On va la noter, c'est la manière. Voilà, donc, les différentes possibilités. Est-ce qu'on a d'autres? Je pense que c'est bon. Donc, je pense que c'est la seule. Donc, les trois manières qu'on peut dire. Alors, en mode SQL, bien évidemment. Alors, en mode SQL, alors, qu'est-ce qu'on va mettre en évidence? Alors, très bien, alors, select. Numéro 2, magasin. Ensuite, ville. Et téléphone. Alors, from la table, magasin, bien évidemment. D'accord. Dans les conditions, alors, il y a plusieurs manières, bien évidemment. Donc, on va les regrouper à la fois. Donc manière 1. Alors, la manière 1, ça sera quoi? Donc, tout simplement, la première condition, c'est numéro de magasin. Attends. Supérieur ou égal à 2. On a déjà dit ça. La deuxième condition, c'est numéro de magasin, tout simplement. Numéro de magasin inférieur ou égal à 4. Voilà. Ça, c'est la première manière. Utilisons l'opérateur supérieur ou inférieur ou 4. Sinon, donc, je peux également exploiter donc, la deuxième manière, c'est tout simplement l'équivalent de entre, c'est tout simplement numéro de magasin, between, tout simplement 2 et 1, bien évidemment 4. Donc, d'accord. Les deux manières, les deux possibilités à noter. Sinon, vous pouvez utiliser notre between, ou la pas entre, en fait. On ne sait jamais où vous souhaiterez. Donc, les autres magasins, en fait, c'est également. Alors, sinon, donc, je peux faire la technique du paramétrage, en fait. Alors, le paramétrage, alors qu'est-ce qu'on va mettre? Tout simplement, donc, que ce soit la première, que ce soit la deuxième, donc vous êtes libre. Alors, on va faire juste pour la deuxième manière. Alors, paramétrage, between, alors tout simplement, qu'est-ce qu'il faut mettre? Val 1, d'accord? Ou la val min, val. Donc, de toute façon, vous mettez ce que vous voulez comme on l'a entré la valeur 1, entrée la valeur 2. Donc, je peux généraliser.
Voilà, val 2. Ou la val min, val max. Donc, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà. D'accord? Donc, c'est une autre possibilité. Alors, on va noter donc la solution en fait. Voilà. Donc, je pense que c'est clair pour le. Donc, vous pouvez également paramétrer, donc, je l'ai déjà dit, donc, vous mettez donc, voilà, val. Voilà, val 1, and val 2. Alors voilà, si vous faites l'exécution, bien évidemment, vous aurez donc, vous devez normalement spécifier donc, d'accord, la valeur 2 par exemple, ok, ensuite la valeur, d'accord, 4 par exemple, alors vous aurez automatiquement le résultat souhaité. Donc, voilà, donc également à noter donc, le mode création en utilisant la technique du paramétrage, en utilisant la troisième façon en fait. Voilà, donc, vous pouvez donc noter également utilisant le paramétrage. Voilà, donc je pense que c'est clair. Donc, voilà. Voilà les différentes solutions, bien évidemment, donc, pour la question donc, 7. D'accord. En utilisant soit directement les critères, soit en utilisant la technique du paramètre. Alors, très bien, donc on va voir la suite. Alors, on s'est arrêté à la question 8. Alors, on vous demande d'afficher le numéro, le nom et la ville des fournisseurs de Casa et RAB. Alors, ici, donc, j'ai deux conditions regroupées par, attention, ici, donc, si vous mettez le et, donc, alors, vous listez les fournisseurs de Casa, vous aurez l'ensemble E1, et vous listez les clients, en fait, les fournisseurs, pardon, de Rabat, vous aurez l'ensemble 2. Si vous faites l'intersection, le et, alors vous aurez l'ensemble vide. Attention à ça. Au niveau de l'interprétation, normalement, il fallait dire le ou ici. Donc, de Casa au Rabat. D'accord? Donc, mais parfois, donc, en français, on fait l'ambiguïté, donc de Casa et Rabat. Non, normalement, c'est l'union, ce n'est pas l'intersection. Attention à ça. Normalement, c'est écrit le et, donc c'est juste une ambiguïté ici, donc c'est le ou. Hein. Donc, de Casa au Rabat. Parce que si vous faites l'intersection, donc vous travaillez avec les conditions sur la même ligne, vous aurez l'ensemble vide. Vous n'aurez rien comme. Vous aurez donc le résultat vide. C'est l'ensemble vide. Alors, attention à ça, donc c'est le ou ici. Normalement, la vraie phrase, c'est il fallait dire de Casa au Rab. Mais je peux garder le et, mais il faut l'interpréter correctement. Ça, ici, la phrase, il y a une ambiguïté à mettre en évidence. Voilà. Donc, attention. Donc, ici, c'est le ou. Alors, très bien. Alors, si vous faites, on va faire donc la solution. Alors, création, bien évidemment, on va travailler avec la table fournisseur. Alors, lister tous les. Ici, on vous demande de. D'accord? D'afficher le numéro, le nom et la ville. Donc, alors, attention ici, donc, vous allez mettre le numéro, le nom, c'est pas étoile, attention, et la ville. Alors, il y a plusieurs manières. Donc, soit vous faites ville une deuxième fois, donc on va faire les différentes manières. Donc, égal Casablanca. Mais ici, donc, attention, donc, vous mettez Rabat dans la deuxième.
Casa ou Rabat. C'est un décalage, ce n'est pas le I. Si vous mettez les I ici, si vous mettez Casablanca ici, donc dans la même ligne, attention, c'est faux. Donc, si vous aurez l'ensemble vide, vous n'aurez rien parce qu'il va faire l'intersection et on n'a pas un fournisseur qui, hein, qui habite, d'accord, Casa et Rabat. Attention à ça, il fallait donc l'interprétation de la phrase, de la requête, c'est le ou ici. Alors, si vous faites l'exécution, bien évidemment, vous aurez les gens, d'accord, de Casa et Rabat. Mais attention, il nous a donné en fait expression 1200. C'est à cause de quoi? Tout simplement, donc, parce que la colonne se répète tout simplement. Alors, il fallait désactiver l'affichage de qu'on puisse avoir correctement. Donc, voilà, vous n'aurez que 3 colonnes. Donc, voilà, la solution, en fait, ça, c'est la première manière à noter. Très bien. D'accord. Donc, la première possibilité, il y a des gens qui ont fait, donc au lieu de travailler comme ça, donc ils ont travaillé avec une seule colonne, un seul champ, et tout simplement, il a fait donc le décalage. Donc, comme ça. Et j'enlève ça. C'est une possibilité également correcte à noter. Donc, voilà. Donc, la deuxième solution correcte. Égal, c'est par défaut. Si vous mettez égal ou non, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, vous pouvez donc travailler avec égal ici ou non, il n'y a pas de problème. C'est par défaut. D'accord? Alors, je reprends. C'est pas grave. Voilà. Égal, c'est par défaut. Voilà. Et la solution, donc, également la deuxième manière. Il y a des gens qui ont travaillé avec cette manière-là en désactivant la colonne 2 qui se répète. Sinon, la même colonne et vous mettez les conditions avec un décalage. Sinon, également, il y a la possibilité donc, de mettre en fait tout simplement Casa ou Rabat. Ce n'est pas la peine de mettre égal, comme je l'ai dit, donc c'est facultatif en fait. Voilà. Rabat, vous mettez donc le ou ici, donc c'est la même. Donc, les deux conditions sur la même ligne, en fait, sur la même colonne, pardon, sur le même champ, donc mettre Casa ou Rabat. C'est comme le et en fait. Et vous faites l'exécution, vous aurez la même chose. Voilà. Donc, à noter également la troisième manière. Donc, des écritures correctes, en fait, en train de voir toutes les possibilités, donc toutes les manières correctes. Voilà. Donc, vous avez donc cette possibilité, donc c'est dans la même case critère, sur le même champ, vous mettez Casablanca, le premier critère, la première condition ou la deuxième. Alors, il nous reste également la dernière possibilité, c'est le in. Je l'ai déjà dit, donc il y a l'opérateur particulier in. Casa, c'est l'équivalent de plusieurs points. Point virgule, attention, en mode création, vous mettez virgule, point virgule, pardon. En mode disque, vous mettez virgule, attention, le in. Parce que c'est le même opérateur, donc je peux l'exploiter en mode création, en mode appartient à la liste, en fait. Ville appartient à la liste Casa, point virgule, Rabat, point virgule, etc. Donc, ça, c'est la quatrième solution correcte. Le in, c'est l'équivalent de plusieurs points. Donc, je pense que c'est clair. Voilà. D'accord, donc, je pense que c'est clair. Donc, la première manière, la deuxième manière, la troisième manière, et la dernière, c'est le ou pas in. Donc, on ne sait jamais, vous souhaiterez, on vous demande de lister les fournisseurs, pas de Casa ou Rabat, c'est-à-dire vous mettez tout simplement ici, vous mettez pas in. Hein. Donc, on ne sait jamais, donc on vous demande, n'appartient pas à la liste en fait. Pas, et vous mettez donc, d'accord? Vous avez le droit de faire. Donc, alors, on va voir donc l'équivalence en mode, d'accord, en mode SQL. Alors, très bien. Donc, on va voir la manière 1. Donc, également, il y a plusieurs manières. Alors, OK. Select. Qu'est-ce qu'on va sélectionner? Donc, le numéro de fournisseur, pardon. Ensuite, on va lister le nom. On va également fill. Alors, from la table fournisseur.
Alors, la condition, en fait, les conditions, donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, alors, tout simplement, donc, ville égale Casablanca. Donc, ça, c'est les caractères, en fait, les conditions, les critères sont figés. Et puis, je peux paramétrer, bien sûr, on verra donc ça. Or, donc, bien évidemment, attention, il ne faut pas mettre le AND. Alors, or, ville égale. Donc, la deuxième condition, c'est RAP. Donc, je pense que c'est clair. Ça, c'est la manière 1. Alors, la manière 2, c'est la même chose. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, tout simplement, on va mettre le in, ville in, et vous mettez donc in, et vous mettez donc c'est plusieurs, vous enlevez le or en fait, et vous mettez virgule, attention. D'accord, vous enlevez donc les parenthèses, vous gardez la parenthèse ouvrante et fermante. Voilà. Donc, ville, in, et vous mettez la liste Casablanca, Rabat, séparé par virgule. C'est pas bon, puisqu'on a la syntaxe de la requête qui se termine par point virgule. Sinon, il va se terminer ici, vous aurez le syntaxe. C'est pour cela on met en évidence dans la liste des villes ou la liste des valeurs dans l'opérateur in, donc vous mettez virgule en mode esprit, attention, pas point virgule. Voilà, donc c'est ça. Donc, sinon, pas in, en fait, not in. Vous pouvez faire not in, d'accord, on ne sait jamais, donc vous souhaiterez les autres fournisseurs. Voilà. Donc, je pense que c'est clair, en fait. C'est ça les différentes possibilités. Donc, ça, c'est pas obligatoire. Donc, la première. Voilà, donc à noter également. Voilà, en mode SQL, donc l'équivalence, très bien. Alors le paramétrage, donc alors qu'est-ce qu'on va mettre? Alors ici vous mettez in et vous mettez par exemple, alors on va mettre juste une seule façon, ville 1, la parenthèse, vous mettez entre crochets, ville 1, pour généraliser pour tous les cas envisagés, donc d'accord. Voilà, et j'enlève également et je mets donc la deuxième ville 2. Entrée, vos 6 CV, entrer la ville 1, ville 2. Donc, vous activez, vous faire ce que vous voulez comme. Voilà, si vous faites l'exécution, vous aurez donc ça, c'est la solution en fait. L'écran, donc, on va l'ajouter bien évidemment également comme solution. Ça, c'est pour généraliser. Donc, pourquoi Casa et Rabat? Donc, c'est juste à titre d'exemple. Et normalement, vous devez penser au paramétrage, donc tout le temps. Voilà, in. Donc, c'est vous faites l'exécution. Alors, si j'exécute la requête, alors j'aurai donc le premier paramètre voilà, à noter. Voilà. Et également, si vous faites Casablanca, par exemple, donc comme la première ville, OK. Ensuite, vous aurez le deuxième paramètre, c'est la ville 2. Voilà. D'accord. Donc, si vous faites Rabat, par exemple, vous aurez les deux, en fait, les deux fournisseurs. Donc, en fait, les fournisseurs de Casa, les fournisseurs, donc il y a 4. Voilà. Je pense que c'est clair. Donc, la solution à retenir, donc, je pense que c'est clair. Donc, vous aurez donc deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la ville 1. Sinon, vous pouvez mettre égal à ville 1, entre crochets, ou, d'accord, la ville 2 également, c'est correct. Sinon, in, donc pour simplifier l'écriture des. Ça, c'est le mode, bien évidemment, le mode création. Le mode SQL, donc la technique du paramétrage, on va choisir une seule manière. Donc, bien évidemment. Voilà. Alors, ça sera quoi? Donc, tout simplement, ça sera, donc, en fait, c'est la même requête. Alors, tout simplement, vous mettez ici, donc,
entre crochets, attention. Et vous mettez donc à la place de Rabat la ville pour généraliser et exploiter tous les capacités. Voilà. Donc ça, c'est le mode SQL en utilisant la technique du paramétrage. Voilà. Voilà. Voilà l'équivalence. Alors, tout le temps, vous choisissez la meilleure manière de, hein, soit vous travaillez comme mode création, soit le mode. Et toujours, il faut penser à la technique du paramétrage. Vous pouvez, si jamais on vous demande de lister les fournisseurs de CASA au Rabat ou Rabat, donc vous devez normalement penser, vous pouvez répondre de cette manière. Vous ne spécifiez pas CASA. Sinon, vous avez donc le choix, bien évidemment, vous mettez ville égale à CASA. Donc, je pense que c'est clair. Alors, très bien. Alors, on va passer maintenant à la suite. Alors, ici, on vous demande donc d'afficher le numéro, le nom, la ville des fournisseurs. Dans le nom commence. Alors, je ne connais pas exactement le nom, mais je connais donc souhaiterais les fournisseurs qui commencent par, dans le nom, commencent par A, qui se terminent par quelque chose. Alors, tout simplement, bon, il faut utiliser les caractères spéciaux. Le caractère joker, c'est étoile, point d'interrogation. Alors, étoile remplace plusieurs caractères, alors que point d'interrogation remplace. Il y a d'autres caractères spéciaux. Alors, là, j'ai exploité que deux, mais il y a d'autres, tilde, etc. Il y a d'autres possibilités donc, pour la consultation, pour le filtrage, en fait, en utilisant les caractères spéciaux. Alors, très bien. Alors, la solution faite. On vous demande d'afficher les fournisseurs dont le nom commence par A. Alors, ça va être quoi la solution faite? Ça, c'est la requête 8, je pense. Alors, mode création. Alors, on va travailler avec la table fournisseur. Alors, vous choisissez donc le numéro, le nom. Je pense qu'est-ce qu'on vous demande également comme. Voilà, et la ville également. Alors ici, on vous demande, donc, dans le nom commence par A. Alors, tout simplement, vous mettez l'opérateur comme, on a déjà dit ça, comme A, parce qu'il commence par A, étoile. Étoile remplace la suite. Alors, si vous mettez donc comme A étoile, donc au niveau de la colonne, le champ nom, alors vous faites l'exécution, vous aurez automatiquement tous les noms, voilà, tous les noms qui commencent par A. Donc, la solution à noter, donc voilà. On l'a pas comme, il ne commence pas par 1, donc c'est pas comme, c'est toujours penser à la négation. D'accord. Voilà. Donc la solution en mode de création. Donc tout simplement comme A étoile ou pas comme. Alors au mode SQL, bien évidemment, qu'est-ce qu'il faut mettre? Alors il y a une seule manière, bien évidemment. Alors, tout simplement ici, donc le critère, ça sera le nom. En fait, like quoi? Ah, étoile, tout ça. Alors, il y a d'autres, au niveau d'autres, je vais dire, vous mettez pourcentage. Hein, donc, alors, ici, on exploite le étoile. Mais je pense point, en fait, pourcentage, évidemment, c'est correct. Voilà, donc, si vous mettez, donc, vous exploitez cette requête en mode SQL en utilisant le nom like à étoile, vous aurez la même chose, bien évidemment. Donc, alors, on va la noter également comme solution correcte. La deuxième manière, c'est le mode SQL. Et d'ailleurs, le mode assistance, c'est juste pour vous aider, en fait. Mais derrière, normalement, on ne sait jamais, vous souhaitez exploiter les requêtes dans un langage de programmation. Donc, alors, on est obligé de spécifier cette requête de cette manière. Select le mode. Alors, très bien. Alors, par la suite, alors il y a d'autres, bien évidemment, donc, à noter. Donc, je vais la récupérer parce que j'ai déjà les solutions faites. Je vais vous donner en fait
j'ai d'autres exemples. Voilà, donc remarque à noter. Alors, il commence, je pense que c'est clair, donc vous mettez comme, voilà, comme like à étoile. Donc, je ne vais pas donc exploiter tous les cas envisagés. Donc, vous devez normalement, à titre opposé, vous les tester. Se termine par E. Ah non, par E. Alors, comme étoile E, like étoile E. Donc, je vous donne les deux modes en fait. Mode création et mode SQL. SQL, bien évidemment. Voilà, les deux à la fois. Alors, si je demande qui commence par A et se termine par E, alors tout simplement A étoile E, contient la lettre M, donc c'est étoile M étoile. Par exemple, pour le cas de Casablanca, alors généralement les gens, parfois, donc on écrit Casa, simplifié. Attention, donc au niveau de la recherche, normalement, il fallait, parce qu'il y a des gens qui saisissent Casa, alors c'est pour le système, c'est deux villes différentes. Alors pour consulter, donc, parce que pour nous c'est la même chose, alors tout simplement, vous mettez Casa étoile. Également, il faut enlever cette ambiguïté, donc pour la ville de Casa. Là, pour d'autres, en fait. Alors, numéro de téléphone, donc, commence par 061. Alors, qu'est-ce qu'on va? Il se termine par 80. On va faire comme 06. D'accord? C'est possible. Étoile 80, c'est une écriture également correcte, sinon en mode SQL. Alors, numéro de fournisseur est de la forme F, suivi de 3 chiffres. Par exemple, je souhaiterais donc les fournisseurs dont le numéro commence par F et 3 chiffres. Alors, comme et vous mettez F, il commence par F, 3 chiffres, je ne sais pas quel chiffre, mais 3 tout simplement, pas étoile, il n'y a que 3. Alors vous mettez point d'interrogation 3 fois tout simplement, puisque point d'interrogation remplace un seul caractère. Alors également, il y a une autre possibilité, si vous souhaiterez paramétrer également la recherche en utilisant le COM. Alors, COM, pourquoi F, pourquoi donc A? Donc c'est juste à titre d'exemple. Alors, vous souhaiterez que l'utilisateur spécifie au moment de l'exécution de la requête la lettre ou un caractère, donc tout simplement, vous mettez comme et vous mettez entre la lettre 1, par exemple, il commence par quelque chose, commence par une lettre. Alors, pour généraliser ce cas-là, alors tout simplement, vous mettez entre la lettre et commercial et vous rajoutez, vous aurez une concaténation, vous allez spécifier, vous allez saisir donc, la lettre et rajouter étoile. Donc, pour rajouter donc, et concaténer deux, alors vous mettez commercial. Sinon, qui se termine, sinon qui commence et se termine. Donc ici, donc la lettre 1, vous aurez donc deux lettres en fait à spécifier, parce qu'il commence par quelque chose et se termine et étoile entre les deux. Et également, donc, contient, donc, pour le cas de M par exemple, donc, contient donc, la lettre M, alors vous pouvez la généraliser, donc tout simplement en utilisant comme étoile et commercial entre la lettre choisie. Ce n'est pas toujours des lettres, hein, je peux également mettre en évidence des mots, des phrases, donc carrément étoile, donc c'est-à-dire je dois chercher donc tout ce qui est au milieu. Donc contient, donc soit au début, soit à la fin, soit au milieu, donc vous activez. Voilà, donc soit pour généraliser pour le cas de commence par, juste, j'ai donné que le cas de il commence par une lettre, que ce soit A, que ce soit B, n'importe quelle lettre, alors vous mettez donc en mode SQL select from fournisseur where non, like, saisir la lettre étoile. Et commercial, attention, rajouter commercial, c'est obligatoire pour concaténer donc ce que vous allez donc saisir. Et ça, c'est le paramétrage, c'est la technique de paramétrage. Voilà, donc je pense que c'est clair pour la question en fait 9. D'accord, ça c'est une recherche avancée, si jamais vous souhaitez. D'accord. Alors, il nous reste également donc, la question donc, 10. Alors, rapidement, donc, je vais vous donner en fait les solutions. Alors, voilà. Alors, 10. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande au niveau de la requête 10? Alors, j'ai déjà la solution, en fait, je l'ai déjà réalisée. Alors, afficher le numéro, le nom et la ville des fournisseurs. Dans le nom, ne commence pas. Attention ici. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ne commence pas. Donc, pas comme, not like, en fait, par S. Et la ville Casa, Rabat, Fas. Donc, j'ai une liste ici. Donc, et attention, Casa. Je n'ai pas dit Casablanca. Alors, la réponse, ça va être quoi?
Voilà, donc entre les deux, bien, en utilisant les deux modes, bien évidemment. Voilà. Alors, vous mettez donc, puisqu'on vous demande le numéro, le nom, voilà, ville, à partir de la table fournisseur, donc pas comme, donc dans le nom ne commence pas par, donc c'est à ce niveau-là, pas comme S étoile, ne commence pas par S. Comme, attention, donc j'ai choisi, donc vous pouvez utiliser in, donc d'accord, c'est possible également, mais comme Casa étoile, ou Rabat, ou Fez. Donc, mais vous pouvez mettre in ici, c'est correct. Et voilà, donc l'équivalence en mode SQL, select, numéro de fournisseur, nom, ville, from fournisseur, where, nom, le nom, pardon, not like S étoile, and, parce qu'ici, donc, on a les deux conditions groupées par, je ne l'ai pas dit, donc groupées par le et, vous devez normalement les mettre sur la même ligne. Sinon, vous utilisez l'opérateur and. Ville, like, Casa étoile, or, parce qu'ici, vous avez il y a plusieurs conditions, attention aux parenthèses, alors vous mettez la parenthèse, la grande parenthèse, et pour chaque condition, des parenthèses augmentent et fermentent, et vous les mettez donc utilisons le A. Sinon, vous pouvez utiliser le in. Alors, je l'ai déjà dit, donc je pense que c'est clair. Ça, c'est pour la question. Donc, ce sont des questions complémentaires. D'accord. Alors, il nous reste la dernière, en fait. Je pense, la question 11. Voilà, la dernière question, c'est la question. Alors, c'est le même principe. Hein. On vous demande d'afficher le numéro, le nom des fournisseurs, dont le nom commence par L. Donc, pour la ville de Casa, et qui commence par A pour la ville de Rabat. Ici, donc, j'ai deux conditions sur le nom, mais pour des fournisseurs de deux villes en fait différentes. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez utiliser les deux conditions sur deux colonnes de champs différents, nom, ville. Alors, comme L étoile, parce que les noms commencent par L, de Casa. Alors, vous le mettez dans la même ligne, c'est le et ici, comme Casa étoile. Ou, je cherche également la liste des fournisseurs dont le nom commence par A, donc c'est comme A étoile, et pour la ville de Rabat. Donc, attention, il va faire donc ici, donc, l'intersection entre le nom et la ville. Il va faire le lien entre la deuxième, bien sûr, liste des fournisseurs dont le nom commence par A et I. Et voilà, donc vous aurez donc la solution correcte. Donc, soit en mode création, soit en mode SQL. Le même principe, non, là vous traduisez tout simplement en anglais, non like L étoile, and ville. Or, la même chose, non like A étoile, and ville égale à Rabat. Vous pouvez paramétrer, bien évidemment, donc toutes ces conditions, on a déjà compris. Donc, vous pouvez paramétrer donc, cette requête 11 également, donc 10. Voilà. Vous pouvez les généraliser. Donc, c'est le même principe que les requêtes précédentes. Voilà, donc je pense que c'est clair.